Alors c'est moi qui commence. Ouais. Alors moi je vais reprendre la courbe de notre calendrier pour représenter le fossé. Donc quand il y a quelque chose à pardonner, c'est qu'il s'est passé quelque chose en règle générale. Du coup je représente ce quelque chose par un cercle qui doit essayer du coup de s'élever pour remettre une courbe droite. Quand il y a quelque chose à pardonner, c'est que généralement il y a un comportement assez carré, assez angulaire, qui peut faire mal. Et le but avec le pardon, c'est d'arriver à un comportement plus rond, plus doux. Mais c'est un processus qui se fait avec le temps, toute cette annotation temporelle. Du coup effectivement c'est comme on reprend, il s'est passé quelque chose, du coup moi je décide de reprendre encore cette idée de courbe pour signifier que, en règle générale, on oublie qu'il faut être régulier pour que ce soit bien. Du coup, quand il y a eu un problème ou qu'il faut se pardonner, c'est qu'il y a eu un excès aussi de peut-être pas de bonheur, parce que ça, il n'y a jamais d'excès de bonheur, mais en tout cas un excès passion, voilà. Et du coup, cette passion-là, en fait, il faut essayer de la réguler pour essayer de la faire remonter vers quelque chose de plus régulier. Et du coup, entre ces deux excès négatifs et positifs, essayer de trouver le point qui permet de quelque chose de plus sain. La stabilité. Pour moi, pardonner, c'est aussi lâcher des choses, rendre des choses à la terre, des choses qui ne nous appartiennent pas forcément, qui nous ont appartenu, mais qu'on décide de se défaire. Pour laisser la place à de nouveaux comportements, à de nouvelles valeurs, donc plus lumineuses comme on le voit. Et en fait, dans cette idée-là de rejeter pour reprendre quelque chose, c'est toujours la loi de la nature. Du coup, j'englobe un peu tout ça dans le cycle. Puisque le pardon, ça permet de faire grandir, ça permet de faire évoluer, ça permet de faire mûrir. Et c'est comme ça que ça fonctionne, la nature. Je pense qu'avant de pardonner quelqu'un, on doit être capable de se pardonner soi-même. C'est pour ça que je reprends cette forme qui va vers l'intérieur et que je note un petit 1 pour dire que c'est le premier pas à faire, c'est le pardon de soi-même. Pour ensuite pouvoir pardonner à ses proches, à ses amis, sa famille, enfin, les gens extérieurs. Et donc, le pardon part dans plusieurs directions. Et donc la chose à pardonner, qui est représentée par le rond, ou aussi la chose à évacuer ou la chose à recevoir, je dis que quand on a réussi à se pardonner et que donc du coup on peut pardonner l'autre, on reçoit forcément la représentation de la régularité, ou en tout cas de quelque chose qui va mieux, puisque quand on dit pardon, il y a forcément un retour positif. Donc l'autre personne répond positivement, mais qu'au-delà de ça, ça va plus loin, et c'est pour ça que je mets des pointillés, c'est la partie un peu plus magique, qui dit que le pardon, il emmène forcément quelque chose de meilleur, mais qui va au-delà d'un interlocuteur, quoi.